La tranquillité des étendues du parc d'Akagera dans l'est du Rwanda, bientôt perturbé par le moteur vrombissant de ses touristes. Tout droit arrivé de Nouvelle-Zélande, Mike est venu au Rwanda grâce au football. En regardant des matchs de foot, on peut voir le slogan « Visit Rwanda » sur les maillots. Je pense que c'est ça qui nous a rappelé que le Rwanda était un endroit qu'on pouvait visiter. Lorsqu'ils pensent Rwanda, la plupart des gens pensent aux années 90. Ça nous a rappelé qu'il était possible de visiter ce pays. Utiliser la notoriété de grands clubs de football comme Arsenal et le PSG, c'est la dernière trouvaille du Rwanda pour redorer son image et attirer de nouveaux touristes dans le pays. Les années précédentes, le pari du tourisme a été payant. Ce parc national a enregistré une hausse de ses revenus de 25% en seulement un an. Oh, we came to Rwanda to see gorillas. I don't think we were expecting to see baboons at all. Dans le parc, les touristes viennent observer une faune à la diversité unique. Après une longue journée, Mike rejoint un lodge des plus confortables. This is the western terrace with a volcano as a view. Perché sur les hauteurs, ce lodge isolé a été construit il y a près de 16 ans. Aujourd'hui, il faut y débourser plus de 1 000 € pour y passer une nuit. Au Rwanda, l'argent du tourisme profite à des régions reculées du pays. Hey Mike, this is your new room. Oh wow. Yeah. My gosh. In the mountains too. La création d'infrastructures dans cette région isolée a également permis de connecter les habitants des alentours au réseau électrique. Prenez par exemple cette famille qui habite ici, dans le village, en contrebas de l'hôtel. Vous pouvez voir les câbles et les compteurs électriques. Avant, il n'y avait pas d'électricité. Aujourd'hui, il y a plus de 276 familles raccordées à cette ligne électrique. Le tourisme de luxe bénéficierait dans une certaine mesure aux locaux. Et pour attirer les touristes dans ces contrées plus lointaines et gagner en visibilité internationale, le Rwanda a adopté une stratégie marketing bien particulière. En concluant un contrat de sponsoring avec le club de football du Paris Saint-Germain, entre 8 et 10 millions d'euros annuels, une somme conséquente sur laquelle les autorités sont restées discrètes. Avec cette stratégie, nous touchons une très large communauté de fans. Pas seulement en France, mais partout dans le monde. Prenez les joueurs eux-mêmes. Certains ont des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Imaginez le degré de visibilité que la destination Rwanda va obtenir grâce à tout cela. En mai 2018, déjà, le Rwanda avait passé un contrat similaire d'un montant de 34 millions d'euros avec le club anglais d'Arsenal. Le logo Visit Rwanda est ainsi floqué sur la manche des joueurs qui sont également venus visiter le pays. Arsenal, ce club de foot adulé par le président rwandais Paul Kagame, qui n'en a d'ailleurs jamais fait un secret. Selon les autorités, le nombre de touristes venus du Royaume-Uni aurait déjà augmenté de 5%. Dans cette stratégie d'image, le Rwanda veut également se doter d'une grande équipe de football. Des sessions d'entraînement sont organisées par Arsenal pour de jeunes espoirs du football rwandais. Edric avait participé à l'Arsenal Clinic il y a plus d'un an. On s'est entraîné avec des légendes. Ils nous ont donné tout un tas de conseils, y compris concernant la vie de tous les jours. Ensuite, on est parti dans un camp d'entraînement pendant une semaine. Une semaine d'entraînement intensif avec un coach de ce grand club. Quelque temps après, Edric intègre l'équipe nationale du Rwanda des moins de 15 ans. Aujourd'hui, Edric espère pouvoir être repéré par des recruteurs étrangers, faire ses armes dans un grand club pour devenir un meilleur joueur et peut-être un jour représenter son pays. Le football peut aider à améliorer l'image de notre pays. Lorsqu'on joue bien, on obtient un meilleur classement mondial et ça montre aux autres pays que le Rwanda a réussi à évoluer malgré son histoire. Si le Rwanda a évolué, certains observateurs exilés à l'étranger critiquent la stratégie marketing employée. Laurent est le président de l'Observatoire des droits de l'homme sur le Rwanda. Critique du régime, il a été contraint de quitter son pays il y a 5 ans. Refaire l'image du pays, c'est bien. Mais si le Rwanda pouvait s'investir dans le respect des droits de l'homme, je crois que ça donnerait plutôt une bonne image pour le pays. Les disparitions des opposants politiques, le changement des constitutions pour garder le pouvoir. Il y a plein de choses qui se sont passées entre-temps qui font que le pays ne donne pas une belle image à l'extérieur. Au Rwanda, où 39% de la population vit sous le seuil de pauvreté, le pays fait un pari ambitieux sur le tourisme. Selon les chiffres des autorités, l'année dernière, ils étaient près de 1,8 million d'étrangers à s'y être rendus.